Ça, c'est pour la synchronisation. Moteur. Top. Comment ça va, Sandrine? Ben, ça va bien, merci. Ça va, ouais? Ouais. Ok, bon, ben on commence direct. Comme Ouais. ça, on va faire connaissance grâce à la roulette parce qu'on ne se connaît pas du tout. Non. Ok. J'ai hâte. Vas-y. Allez, je la lance pour toi et je te laisse lire la question qui va apparaître. T'es quel genre d'entrepreneur? Ça, c'est la question. Tu as une réponse? Ben oui, s'il te plaît. Alors, je pense que je suis un entrepreneur à la fois sérieux et à la fois désuet, à la fois rigolo. Je suis un entrepreneur qui aime son métier. Ok. Avec tous les avantages et les inconvénients que ça comporte, la complexité du métier. Et voilà. Depuis combien de temps tu veux que je dise aussi? Ben alors, ouais, dis-moi. Voilà, je suis entrepreneur depuis 4 ans, là, dans le bâtiment. Sinon, avant, j'étais déjà entrepreneur dans la maçonnerie. D'accord. Et donc, et avant ça? Et avant ça, j'étais responsable commercial dans les cuisines, enfin rien à voir. Mais... Ok, et alors Voilà. du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, c'est ce que j'ai cru voir sur ton profil LinkedIn, comment ça se fait que tu es passé de donc, responsable commercial, t'as dit, Ouais, ouais. dans les cuisines, c'était Ouais, dans des articles de cuisine. Ok. Je gérais des commerciaux, en fait, j'étais manager. Ok. J'avais 23 commerciaux à former, puis à... Ok, les commerciaux terrain. Ouais. D'accord. Ouais. Et un jour, tu es devenu maçon. Ouais. Pourquoi? Ouais. Tu veux que je te dise? Parce que en fait, moi quand j'étais enfant, mon père était maçon. Et à l'âge de 8 ans, mes frères avaient le droit d'aller sur les chantiers et pas moi parce que j'étais une femme. Et moi, mon père me disait non, les filles, ça va pas sur les chantiers. Et du coup, ça a toujours été une frustration. Et un jour, j'ai perdu mon permis de conduire. J'ai divorcé. Tout dans la même année, je me suis dit c'est maintenant. En fait, c'est maintenant qu'il faut faire ce que tu as envie. Et donc j'ai tout quitté, j'ai même changé de région, je suis venue là et je me suis formée à la maçonnerie, je suis devenue associée dans une maçonnerie. Voilà. Ok, et comment dire, t'étais... Donc t'étais... En fait, c'est une passion en fait depuis toute petite. C'était une ça passion, T'as ouais. vu ton père faire et... C'est ça, bah, parce que j'adorais les chantiers. Enfin, quand je faisais des visites chantiers quand j'étais gamine, j'avais envie de prendre la brouette, la truelle, mettre du sable dans la bétonnière, enfin tout ça quoi. Et donc t'avais quel âge quand t'as décidé de faire ça? Bah, j'avais 35 ans. 35 ans. Ouais, Ok. je suis un peu vieille. Non, mais c'est... Sur le tard. Alors, j'allais dire, c'est une question que je pose et qui est dans les roulettes, mais est-ce qu'il y a un âge pour entreprendre? Il n'y a pas d'âge, il y a un moment. En fait, c'est quand tu es prêt et quand tu as envie surtout. Alors, Je pense qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. c'est quoi? Les bonnes raisons, c'est toi. C'est pas une raison financière, c'est pas une question de planning parce que quand tu te mets à ton compte, c'est pas pour gagner du temps en fait. Tu penses que tu vas gérer ton planning, mais ça te prend beaucoup plus de temps que prévu. Hein. Donc voilà. C'est une passion. En fait, il faut le faire par passion. Et au bon moment. Enfin, il n'y a pas de bon moment. Enfin, si, il y a un bon moment, mais enfin. Et alors, à 35 ans, tu décides de devenir maçon, donc Ouais. tu vas te former, tu vas... Je vais me former un petit peu chez les compagnons et surtout avec mon frère qui était déjà maçon depuis 20 ans. Voilà, donc c'est une formation au terrain, donc j'ai fait des terrasses, du piqueur j'adore, la démolition, casser à la masse, tout ça. J'ai fait vraiment 3 ans de terrain et après je suis devenue co-gérante dans la société, dans la maçonnerie. Et quand tu dis, donc, a priori à ton frère en particulier, que tu veux devenir maçon, il répond quoi? Il m'encourage. Il t'encourage? Ouais. Ah non, Ok. c'était très bien. Et ton père est... Et mon père, je l'ai appelé avec un grand sourire en lui disant ben voilà, je suis grande maintenant, je ne t'écoute plus, je fais ce que je veux, je suis maçon. Voilà. Et il a réagi comment? Ben non, super bien. Super bien. Ouais, super bien. Les clients top, enfin tout bien. Et alors, c'est vrai que j'allais dire, en venant te voir, c'est forcément un sujet que j'allais aborder. Alors peut-être l'aborder un peu plus tard sur ta vision de l'entrepreneuriat et ta vision du monde. Ouais. Du coup, ce rapport des femmes dans ce monde-là, Particulier. etc. On y reviendra, je pense, Ouais. tout à l'heure. Dans les questions, verre à moitié vide ou à moitié plein? Le verre complètement plein. C'est top. J'en sais rien moi. Enfin, tu parles d'entrepreneuriat? Oui. Ah, mais pour moi c'est à la fois super dangereux, super stressant, mais à la fois tellement euphorisant que ouais, 3 quarts plein, allez, 3 quarts plein au moins. 3 quarts plein, Ouais. le fait d'entreprendre.
Ah ouais, complètement, ouais. Et alors, je reprends ce que tu me disais tout à l'heure, évidemment hors micro, mais qui était donc que là, ta société est en train de s'agrandir. Ouais. Et on parlait du stress lié à ça. Oui, il y en a plein. Les nuits blanches, il y en a plein. Le questionnement et puis la situation actuelle que tout le monde connaît avec le Covid, qui nous avait pas atteint jusqu'à maintenant parce que en fait, nous on était contents dans le bâtiment parce que tout le monde a vécu chez soi, tout le monde a envie d'agrandir sa maison, de rajouter une pièce, de se faire un coin télétravail, sauf qu'aujourd'hui on est en manque de matières premières, donc on est en train de subir une inflation des prix, nous. Mais c'est ce que j'ai vu effectivement sur vos posts Facebook. C'est ça. Ok. Donc du coup, le stress, voilà. Je grandis, ok, mais du coup j'ai encore... Enfin, est-ce le bon moment? C'est la question du jour. Voilà. Ok. Ouais. Et alors ça justement, les pensées du quotidien, ça se gère comment? Ça se gère pas. Si, ça gère, tu sais, en t'aérant, enfin en disant bon, je fais un break d'1 heure, je prends mon vélo, je prends l'air et enfin, tu es obligé de décompresser à un moment donné, quoi. Okay. Parce que sinon tu penses qu'à ça en t'endormissant, hein. J'ai le nom des clients dans la tête, en me levant le matin, en mangeant le midi avec mon mec, enfin c'est, voilà, tout le temps. Il est entrepreneur Oui, mais alors dans un autre monde, et puis il a une petite part d'associé dans cette nouvelle structure qu'on a changée en septembre 2020. D'accord. Voilà, je suis passée en SARL. Je te demande s'il est entrepreneur pour savoir dans quel contexte environnemental tu es, notamment social. Oui, il l'est aussi. Ouais. Dans le même état d'esprit. On est complètement différents. Vous voyez pas l'entrepreneuriat de la même Absolument manière? pas. C'est vrai? Ouais. C'est quoi les différences? C'est-à-dire que lui, entrepreneuriat égale liberté. D'accord? Et moi, c'est plus entrepreneuriat égale, je sais pas, je dirais longévité, se donner à fond, quoi, pour, je sais pas, la retraite, on verra, mais enfin, voilà. Lui, c'est pour avoir 2 jours de congé par semaine, par exemple, etc. Alors que moi, si je veux, je bosse 7 sur 7, on n'est pas dans le même délire, non. C'est-à-dire longévité? C'est-à-dire que moi, je bosse beaucoup aujourd'hui pour être sûre que dans le temps, ça perdure, quoi. Tu vois, que ce soit... Je mets en place les choses aujourd'hui pour que la structure, même quand je serai décédée, elle sera encore là, quoi, en gros. Ok, donc toi, tu as vraiment cette volonté de construire, alors je vais dire pas un empire, mais une entreprise qui perdure, ouais, que ce soit périn. Et puis du coup, le fait que mon fils s'intègre, je me dis il prendra la relève ou j'en sais rien, mais voilà. Okay. C'est plus ça. Et pourquoi qu'est-ce qu'il y a derrière quelle est l'envie? Pourquoi? Je veux dire, d'où ça devient cette envie-là? J'en sais rien, je sais pas. J'en sais rien. Quand j'étais jeune, je vais te dire, je me disais à 40 ans, je serais en retraite. C'est ce que je disais aux clients ce matin. Sauf que j'ai plus de 40 ans, bien sûr, aujourd'hui, et je suis toujours pas en retraite, et je me demande si à 60 ans j'y serai. Parce que du coup, tu évolues, en fait. Peut-être que l'entrepreneuriat, c'est la retraite du salarié? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Si, c'est ça. Alors, attends, je vais essayer de trouver une... Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas posé, celle-là, elle est pas venue sur le truc, et ça m'intéresse de voir avec toi. Que penses-tu de l'échec? Est-ce que tu as déjà eu... Plein. L'échec, pour moi, c'est pas forcément négatif, bien au contraire. En fait, l'échec, c'est là pour te mettre une petite claque, tu descends, tu vois, t'imagines, tu es sur ton échafaudage, ton escabeau, peu importe, tu descends de 2-3 marches, mais ça te permet de remonter et de remonter bien plus haut, parce que les échecs, moi j'en subis au quotidien. Alors là... Tu as des exemples? Des clients avec lesquels on va rompre un contrat pour une raison ou pour une autre, parce que au départ ça marche et puis après ça marche plus, enfin peu importe, et ça permet de grandir et puis de perfectionner aussi après. Non, moi les échecs, je les vis bien, et tant mieux qu'il y en a. Et dans la vie, dans la vie perso? Ouais, ou pas forcément perso, mais est-ce que tu as, je veux dire, un espèce de gros échec est-ce que tu avais déjà essayé de monter une boîte qui n'a pas réussi Non. Alors, un échec professionnel, si on peut dire, justement la maçonnerie, en fait, pour moi c'est un échec dans le sens où un jour, celui avec qui j'étais associée, du coup, qui n'avait jamais pris de vacances pendant 20 ans, qui n'avait pas vu ses enfants grandir, et le fait que je sois là, je lui dis, vas-y, cette année tu prends des vacances et je gère tout. Et sauf qu'à son retour, il s'est rendu compte qu'il avait loupé sa vie familiale, et donc il a pris la décision d'arrêter la boîte.
Et donc, pour moi, c'était un échec parce que je me suis retrouvée sur le marché de l'emploi, ça ne m'était jamais arrivé de la vie. Voilà. Et puis, parce que je me dis, merde, comment je vais dire ça? En fait, on avait construit quelque chose et j'étais à 49% associée, donc j'étais pas décisionnaire, donc j'étais obligée d'accepter cet échec, quoi, en gros. Ouais. Voilà. Ouais, je vais dire, même, enfin, moi, de ce que j'entends, c'est presque même, c'est même pas forcément ton échec à toi, mais c'est l'échec à non, j'ai subi, en gros, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais, enfin, ouais, bref. On part sur la deuxième roulette. Vas-y. Ta vision de l'entrepreneuriat. Enfin, on a un petit peu parlé déjà, mais tous les sujets se recoupent forcément. Ouais. Tac. C'est toi qui l'as créé cette roulette du coup? Ouais, grâce à un petit logiciel. On va la relancer. Oui, parce qu'on l'a déjà. Oh là, j'ai parlé. Ah ouais, bien large, tiens. Alors, comment je peux écrire? Alors, quelle est ta vision de l'entrepreneuriat? Ok. Est-ce que tu avais une vision avant d'entreprendre déjà? Alors, en fait, quand j'ai commencé cette deuxième partie de ma vie, celle-ci où je suis, moi, gérante d'entreprise, j'ai commencé un peu comme tout le monde en micro-entrepreneur, d'accord? Donc, je me suis dit, je ne prends pas beaucoup de risques. Je vais le faire et je vais le faire surtout, en fait j'aime pas tout ce qui est administratif, donc moi la vision de l'entrepreneuriat c'était plutôt je fais ce que j'aime, comme j'aime et point barre, donc on commence petit et tout ça, sauf que dans la réalité tu t'aperçois que même ce que tu n'aimes pas, tu es obligé de le faire quand tu es entrepreneur. Donc tout ce qui est les visites chantier où tu papotes avec le client, avec les artisans, c'est génial, c'est ce que j'aime faire. Moi, enfin, c'est vraiment ma passion. Mais il y a aussi une partie bureau que j'aime pas du tout, que je suis obligée de faire. Donc ma vision a changé pour le coup, parce que je pensais que c'est vraiment la liberté, mais ça l'est pas réellement. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'on prend des salariés ou pas? Alors, pour parler de mon expérience à moi, avant que j'embauche la première personne, donc Camille, Camille l'assistante, j'ai quand même fait 3 ans seule. Donc c'est une fois que je me suis rendu compte qu'en fait je croulais, que seule je ne peux pas tout faire, notamment justement la partie administrative et garder la partie plaisir que j'aime, les chantiers, il y a un moment donné, tu ouvres les yeux et tu dis il faut prendre quelqu'un, quoi. Donc voilà. Ouais. Et du coup, tu t'es senti un peu plus libre ou pas? Eh ben non. Eh ben non, pourquoi? Parce que en fait, les clients sont super sympas, le bouche à oreille, c'est cool, mais en fait, on te rajoute du boulot tout le temps. Donc finalement, moi, je pensais me libérer du temps, mais je m'en libère de moins en moins. Parce qu'il faut former aussi les gens que tu recrutes. Donc c'est du temps, voilà, c'est... Non, mais c'est bien. La quête de la liberté par l'entrepreneuriat, c'est un leurre en fait. Ah, mais c'est complètement un leurre. Après, t'es libre de penser, et puis t'es quand même... C'est une liberté de ne pas avoir de stress, d'horaire par exemple. Bon, je suis quand même là tous les jours à 6h30, 7h, voilà. Mais de te dire que je ne mets pas de réveil, je viens quand je veux, c'est une liberté en soi, même si tu ne le fais pas. Mais c'est quand même une liberté. Une liberté de se dire, vendredi après-midi, je travaille pas. Et puis finalement, tu arrives le vendredi midi, tu n'as pas fini. Bon, mais c'est quand même, tu vois, donc ouais, c'est... C'est le principe de dire je peux, mais... Mais je le fais pas parce que je... mais je peux, je pourrais, éventuellement. Quelle est la part de chance dans une réussite d'entreprise? Alors, la part de chance, je pense que c'est par rapport à ton savoir-faire, plus. Parce que tu peux être chanceux dans la vie, mais imaginons, je dis n'importe quoi, mais tu as envie de t'improviser boulanger et que tu n'as jamais fait de pain de ta vie, je suis pas sûre que tu aies tu vois, que tu sois périn comme truc, quoi. Et la part de chance, c'était quoi ta question déjà? Quelle est la part de chance dans une réussite d'entreprise? Enfin, elle est minime, c'est ton savoir-faire qui fait après. Moi, je dis, tu as 30% de chance, en vrai. Mais tu te la construis après. Enfin, moi, je pense que je suis là pour ma vie. Hein. Je pense que pour moi, c'est la fin de ma vie, là, je suis en train de jouer. Et jusqu'à ça. Enfin, j'ai pas de crainte, j'ai pas. Ouais, je sais pas.
Et, Je sais pas quoi et comment te tu l'as répondre. construit la chance? Il y a une manière de construire la chance ou pas? Alors moi je dis toujours, et grâce aux gens j'ai changé de, j'ai changé de vision, mais moi j'ai toujours, oh, putain j'ai de la chance, comment les gens ils me font confiance, pourquoi les gens m'appellent, je fais aucun démarchage, enfin je commence à me mettre sur les réseaux sociaux parce qu'il faut, grâce à Camille, hein. Parce que moi je suis nulle en tout ça, c'est pas ce que j'aime faire, mais je veux dire, mais et tout le monde me dit, mais c'est pas de la chance en fait, c'est ton savoir-faire, ton savoir-être et ton savoir-faire qui fait que. Mais moi j'ai toujours cru que c'était de la chance, tu vois, donc c'est un peu ambigu comme truc. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est un peu la réponse que j'attendais. Enfin, Il faut creuser. oui, exactement. Mais c'est. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet adage, le client est roi? Alors, je crois qu'il faudrait revoir les choses. Non, le client est roi, oui, forcément. Est-ce qu'il est bon roi, ça? Je ne le dirais pas. Le client est roi parce que c'est parce qu'en fait on a grandi avec ça. Tu vas au magasin, on dit toujours le client est roi. Donc tu veux un col roulé, un machin, on te vend ce que tu veux. Par contre, je pense que c'est quand même important de lui donner d'autres alternatives. Tu vois, en fait, ton client arrive avec ses idées préconçues. C'est bien quand même de faire péter les trucs et lui dire, en fait, toi, tu as envie de ça, mais on peut quand même faire d'autres choses autrement. Hein, tu vois ce que je veux dire? Et qu'à la fin, le résultat est bon. Par contre, moi, j'aimerais mieux dire le client est prince, quoi, parce que c'est leur donner, à mon sens, trop de valeur. Même si j'aime mes clients, hein, je les adore, hein, et je fais tout pour les satisfaire. Parfois trop, on dit que je suis trop gentille. Et ça, j'essaye de me guérir, de me soigner là-dessus. Mais... Pour moi, le client est trop roi. Justement, j'aimerais bien qu'il devienne juste prince. Voilà, qu'il arrête de prendre autant de place et dans ma vie perso et dans ma vie pro de tous les jours. Voilà. En fait, le fait de trop vouloir satisfaire ton client, c'est pas forcément bien pour toi, pour ton être intérieur. Ça se dit ça? Voilà. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. En fait, il ne faut pas se perdre, tu vois. Il ne faut pas, pour satisfaire ton client, te perdre et te négliger et mettre en péril ta vie perso, ta vie financière. Enfin, tu vois, tu fais des cadeaux tout le temps. Moi, je suis trop gentille. Tu me dis, oh, tu peux me faire ça? Oh, bah oui. Mais au bout d'un moment, j'ai fait le compte l'année dernière. Je crois que j'ai offert pour 57 000 € de cadeaux aux clients. Il faut que j'arrête. Ben, voilà. Donc non, le client ne sera plus roi. Je vous aime quand même. Il sera juste prince. Voilà, s'il pouvait y rester prince, ça va. Je sens que tu vas adorer cette question. Ah. Faut-il être fou ou inconscient pour entreprendre? Je pense qu'il faut être un peu les deux. Alors, être fou, oui, forcément un peu, surtout avec la conjoncture d'aujourd'hui. Et inconscient, je pense qu'il en faut une grande part. Et puis avoir une part, tu sais, de rêve quand même, parce que c'est pas parce que tu es patron, entrepreneur, qu'il faut être droit et carré tout le temps. Je pense qu'on a notre place d'être aussi nous et être un peu farfelu, parce que c'est mon cas. Je suis un peu rigolote et j'aime et je ne changerai pas. Hein. Pour autant, je ne changerai pas, je vais garder ma place et je vais garder ma façon d'être. Et oui, il faut l'être. Oui, il faut l'être, il ne faut pas être trop frigide, trop rigide. Non, non, il faut l'être, ouais. Est-ce que ça peut être un acte de survie aussi d'entreprendre? Un acte de survie? Ouais. Non, non, je comprends pas ta question. Tu comprends pas ma question? Non, mais en fait ça vient de cette question. Moi aussi, j'ai jamais pensé à ça. Mais notamment en 2020, en fait, suite au Covid, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Ah oui. Et donc en fait, qui se mettent à entreprendre parce que. Parce qu'il faut gagner son pain en fait. Et du coup. Ah ouais, mais alors ça, c'est pareil, on en revient toujours à la même. Tu vois, c'est pas entreprendre pour les bonnes raisons pour le coup. Tu vois? Alors moi je dirais pas que c'est un acte de survie de toute façon. C'est ah non, il faut que ce soit. Non, je dirais non. Je suis pas d'accord. Du coup c'est non. Ma réponse est simple, c'est non. Une petite dernière sur la thématique. En plus j'aime bien parce que du coup tu as connu les deux statuts et pendant un petit moment quand même. Tu étais responsable commercial pendant plus de 10 ans, c'est ça? Oui. Oui. Et du coup en fait existe-t-il un statut social? Et alors quand je dis statut social, mais c'est en fait l'image qu'il y a derrière l'entrepreneur. Est-ce que... Un niveau d'études ou un diplôme? Non, au niveau de l'image en fait par rapport aux autres en fait. Est-ce que les gens ont une image, est-ce que l'image de ton entourage, ou je sais pas, des gens ont changé? T'as l'impression qu'il y a un changement quand t'as dit? Ah, depuis que je suis devenue entrepreneur? Ouais. Ah oui, je pense qu'il y a une fierté qui s'est installée, du coup.
tu vois. Je pense que, alors, moi-même, j'ai pas changé, bon, si ce n'est que j'ai pris du poids, voilà, mais, mais en fait, ton entourage te voit peut-être différemment alors qu'en réalité, tu n'as pas changé. Ils ont une fierté qu'ils n'avaient, enfin, je dis pas qu'ils n'avaient pas de fierté avant parce que j'avais quand même un poste, voilà, je gérais quand même 23 commerciaux, c'était pas rien. J'ai toujours été, moi j'aime bien être overbookée, donc j'ai toujours beaucoup travaillé, donc ça change pas des masses, si ce n'est que je me suis dit, en mettant mon compte, je prendrai du temps pour moi, mais c'est à l'heure. Tu m'as parlé de statut, non? Ouais, d'image, en fait, d'image sociale, c'est ça. Mais tu m'as, enfin, pour l'entourage, et plutôt, ce qui ressort, c'est qu'ils Ils sont plutôt fiers. sont... Je suis désolée, j'ai pas coupé de mon perso. Je peux. Ah bon, ok. Ça serait plus simple. Qu'est-ce qu'on disait? Tu me parlais de statut ou d'image? Oui, d'image, mais en fait, en gros, ce qui ressortait, c'était la fierté de l'entourage. Tu l'as senti? Je l'ai senti, puis ils me le disent. D'accord. Du coup, j'ai de la chance. Ah merde, on revient au mot chance. Mais ouais, tout le monde me dit qu'ils sont plutôt fiers de ce que je fais. Bah, déjà, le fait d'être une femme dans le bâtiment, ça court pas les rues. Et en plus, maintenant, j'évolue. Donc, je crée de l'emploi, je suis contente. Voilà, donc ouais, il y a une fierté au tout le monde, quoi. Cool. Parents, enfants, amis, etc., etc. Et alors, cette question, parce que celle-là, c'est pas dans la roulette, mais alors, du coup, parlons-en quand même d'être une femme dans le bâtiment. Ouais. C'est bien. C'est quoi? C'est bien. Oui, c'est bien. Mais Ouais. je veux dire, comment ça a été reçu au début et maintenant avec... Alors, pour tout te dire, donc quand je me suis retrouvée sur le marché de l'emploi, d'accord, quand j'ai fermé ma maçonnerie, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc là, question cruciale, j'aime le bâtiment et j'ai pas envie de quitter le bâtiment. Je me sens pas non plus d'être maçon seul parce que moi j'avais pas 20 ans d'expérience, voilà, avec des épaules, tu te sens soutenu et tout. Et puis je me suis dit un jour sur mon canapé, ben je ferais bien genre courtier en travaux. Parce que j'ai un peu la technique, je suis vendeuse dans l'âme, j'aime les gens, le contact humain et tout ça. Et puis au bout de quelques mois, en fait, j'ai fait mes premiers... j'ai fait moi-même ma salle de bain, c'est comme ça que j'ai démarré. Hein. J'ai fait moi-même ma salle de bain, j'ai pris en photo, et là j'ai eu tout le monde qui dit « Waouh, trop bien ta salle de bain !» En fait, c'est comme ça que l'idée est venue. Hein. Qui te l'a fait? Bah, c'est moi, et puis je peux organiser, je connais des artisans. Et quand j'ai fait mes premiers chantiers et que les clients en face de moi me disaient mais en fait Sandrine, nous ce qu'on aimerait c'est que vous suiviez notre chantier, nous en gros on s'en fout d'avoir un plombier, un maçon, nous ce qu'on veut c'est vous voir vous et que vous soyez notre unique interlocuteur. Et du coup c'est comme ça que j'ai créé ma structure aujourd'hui, mais c'était pas la question je crois. Si, bah en fait, enfin, je veux dire, c'est intéressant en tout cas de savoir d'où c'est parti et comment c'est parti. Ouais. Parce que c'est vrai que j'en parle rarement, mais enfin, c'est venu en fait naturellement sur le tas déjà. Bah ouais, c'est ça, se dire qu'est-ce que je fais, ouais. C'est, bah tu vois, enfin, il y avait un côté un peu quand même de, alors je reviens, c'est un peu fort comme terme, mais de survie, dans le sens où c'était pas, alors pas de survie, mais. Ah non, mais quand j'ai monté ma boîte. Ouais. Pour tout te raconter, en fait, quand j'ai donc démissionné, je me suis virée de ma maçonnerie, voilà, j'étais co-gérante, j'ai quand même trouvé un boulot tout de suite parce qu'il fallait que je travaille, parce que maman, voilà, les trucs de normal. Mais en parallèle, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et du coup, mais j'avais un travail, donc c'était pas tant de la survie, c'est vraiment revenir à la passion, quoi, qui était le bâtiment. Comment trouver ma place à moi dans le bâtiment sans avoir de diplôme. Tu vois, j'ai pas de CAP de menuisier ou de maçon ou quoi, c'est vraiment du terrain et que du terrain. Ah oui, ouais, c'est vraiment... Ouais. Donc t'es une femme ouais. qui n'a pas vraiment de diplôme dans le bâtiment. Non. Et ça j'adore ça. Mais c'est top. Hein ouais, non, mais comme quoi tout est permis avec de la volonté, de l'envie et de la passion. C'est vraiment le mot pour moi, c'est la passion. Être passionné par ce que tu fais et du coup tu t'y intéresses. Et puis au début de mon activité là, quand j'étais reçue par les couples, j'avais toujours le mari, alors ça reste entre, enfin tu feras ce que tu veux, j'avais toujours le mari qui me tendait des petits pièges techniques. Tu vois, et je ne sais pas pourquoi, j'ai une faculté à toujours trouver le petit truc qui fait la différence. En fait, tu m'emmènes dans un appartement, j'arrive toujours à trouver l'erreur,
Bah, en fait, je vois tous les défauts, moi, de la construction. Mais ça doit être parce que je suis née dedans. Et du coup, j'ai toujours réussi à me démarquer. Et c'est pour ça aussi que les clients veulent travailler avec moi, parce que je les bluffe à chaque fois. Non, mais c'est vrai, hein, Camille? Oui, c'est vrai. C'est un truc de fou, hein. Partout où je vais, même si je suis en concurrence avec 3-4 personnes, et ben moi, j'arrive toujours à trouver le truc en plus, quoi. Je sais pas comment je fais. C'est inné. Je suis née avec. C'est comme ça. Sauf que ça a vu le jour un peu tard. Mais bon. Oui, mais tard que jamais, quand même. C'est ça. Ou vieux motard que jamais. Mais alors du coup, on va lancer la troisième roulette parce que c'est un peu la thématique justement sur la vision du monde côté. Et parce que j'allais en venir aussi. Donc si ça se trouve, elle va sortir, mais justement par rapport à l'école, la formation, etc. Ah ouais. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Allez, on est parti, troisième roulette. Où est-ce que tu nourris l'espoir pour l'avenir? L'espoir pour l'avenir. Parlons d'avenir. Moi, je suis pleine d'espérance, alors du coup, je le nourris tous les jours. Ben ouais. Tous les jours, malgré tout ce qui nous tombe dessus, hein, de négatif, parce que bon, il y en a quand même une grande part. Ben moi, j'y crois tout le temps, quoi. Donc pour moi, l'avenir est là, l'avenir est certain, avec tout ce que ça comporte, mais l'espoir, je le nourris au quotidien, tous les jours. Alors, comment tu le nourris? Avec des pensées positives, avec de la volonté, avec de l'huile de coude et avec les gens qui t'entourent. Voilà, avec des projets, en fait, tu vois, tu te projettes, donc où je serai dans 1 an, dans 6 mois, comment je fais pour atteindre ce but, et voilà quoi. Et deuxième question, c'est est-ce que t'as toujours été comme ça? J'ai toujours été comme ça. Ouais. Je suis désolée. Non, mais alors, ne sois pas. Ne sois pas, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est pareil. Mais je suis peut-être trop positive, mais en même temps, j'aime la vie, j'aime les gens. Tu vois, même les gens méchants, je les aime. C'est con, mais c'est comme ça. Tu leur fais des cadeaux aussi? Je leur fais des cadeaux, moi. J'essaye de changer parce que j'ai Camille à côté, c'est mon pitbull. Mais. Merci Camille. Non, Camille, franchement, elle m'aide aussi à mettre un peu des barrières et des stops, quoi, des hola, ouais, parce que je suis trop comme ça, quoi. Je donne tout. Ouais, mais même quand j'ai pas, je donne. C'est bien d'avoir un garde-fou, hein, toujours. Oui, oui, oui. Et alors du coup je reviens sur ce dont on parlait avant, mais en fait justement le fait que tu n'aies pas donc, vraiment de diplôme dans le bâtiment, etc. Ouais. Et cette histoire de la passion. Ouais. Voilà, moi en fait c'est pareil, je suis autodidacte en vidéo et alors moi j'ai un diplôme en marketing, aujourd'hui je recoupe, etc. Mais je suis persuadé du fait qu'il vaut mieux avoir un bon mentor que de faire une bonne école, quoi. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense même que l'expérience de la vie est bien plus constructive, importante et bien plus riche qu'un bout de papier, quoi. Un format A4, on s'en fout. C'est pas ce qui fait ta personne et c'est pas ce qui fait ton savoir-être et ton savoir-faire. Aujourd'hui, si tu es passionné et si tu t'en donnes les moyens, avec n'importe quoi, tu y arrives, quoi. Donc, et puis des artistes en herbe, il y en a plein. Pas pour autant qu'ils ont fait des écoles d'art ou tu vois. Donc, moi, je donne la chance à tout le monde. T'as pas de diplôme, tu es passionné. À partir du moment où tu as envie, bah vas-y, go, quoi. Je suis vraiment l'exemple, hein. Je suis la preuve, quoi. Non, mais en fait, souvent, c'est ce que j'ai remarqué chez les entrepreneurs, en fait. C'est que souvent, c'est des gens qui sont comme ça. C'est vrai? Ouais, en fait, c'est moi, c'est ça qui me passionne chez les entrepreneurs, justement. C'est qu'en fait, alors chacun ses raisons, et c'est ça que je vais un peu interroger aussi. Mais ouais, en fait, c'est des gens qui sont tellement passionnés, qui décident et qui se lèvent contre vents et marées. C'est ça. Et qui avancent. Et tu sais, le fait de franchir des barrières, ça aussi, c'est super intéressant. C'est, tu dis, ouais, hop, j'ai franchi une étape, une deuxième étape, une troisième étape. C'est juste magnifique, quoi. Qu'est-ce que ça veut? C'est congratulations. Tu sais, à chaque fois tu dis ouais bah ok, moi je suis la petite minette qui a pas de diplôme et puis qui avance et puis qui abat des murs à chaque fois, alors au sens propre et figuré pour le coup, mais c'est toujours une gratitude, tu vois, c'est une fierté, tu dis bah ouais, et alors, et je suis là, et je serai encore là dans 10 ans, dans 20 ans, et même après ma mort, ma boîte, elle sera encore là, quoi, tu vois. C'est, je construis, et avec ma passion, voilà.
Et sa personnalité. Et ma personnalité. Somme toute un peu. Donc ouais, comment tu l'imagines le futur? Alors comment j'imagine le futur? Alors je suis pas quelqu'un qui... j'ai pas envie de tirer de plan sur la comète, mais en tout cas je reste convaincue qu'il sera bien mon futur, que le futur sera beau, que la structure sera encore là et qu'on sera avec... en fait, que tous les gens qui m'entourent soient tout le temps aussi passionnés, aussi doués et toujours envie d'avancer, quoi. Et alors, tu es quand même dans le bâtiment et ça m'intéresse de savoir comment tu imagines le bâtiment, enfin le monde du bâtiment dans le futur. Alors moi je pense que dans le bâtiment il n'y a pas de souci à se faire. Tu auras toujours besoin d'une maison pour te loger quoi qu'il en soit. Tu auras toujours besoin d'une balançoire pour ton gamin pour lui donner un peu de liberté. Donc moi je l'imagine bien le monde du bâtiment. Alors même si aujourd'hui c'est pas comme avant parce que tu regardes autour de toi ce qui pousse, c'est pas des maisons individuelles, c'est plutôt des immeubles et puis du coup c'est plutôt place aux constructeurs. Mais je pense qu'on va revenir à l'artisanat de base, c'est-à-dire le vrai, le pur, le sincère, c'est-à-dire que moi, je prône pour le petit artisanat. Tu vois, le petit artisan local qui travaille avec ses... Je vais dire avec ses ovaires. Voilà. Avec son huile de coude, avec sa passion et son envie, plutôt que de faire venir des grosses structures, des promoteurs, et puis on casse les prix, on casse... je vais dire n'importe quoi, mais un promoteur, il est là pour faire son beurre, et du coup, le petit artisan, il s'en fout, quoi. Donc, il le sous-paye et tout ça, et moi, je veux pas de ça. Moi, je suis vraiment, je prends le petit artisanat et je pense que vu qu'on devient de plus en plus écolo, j'aimerais bien aussi obtenir un label de chantier vert. Enfin, on est aussi, voilà. Vu qu'on devient de plus en plus écolo et qu'on fait de plus en plus attention à ce qu'on mange, à avoir des maisons passives, etc. L'artisanat va reprendre du poil de la bête. Pour toi, demain, la grosse résidence qui va être construite là pas loin, vers Chavannes justement, ouais. C'est des artisans qui seront capables, enfin voilà, qui vont la faire, quoi. Oui, moi je pense qu'on est en train de... En plus, tu vois, le regard et des clients et du monde de l'artisanat change quand même, hein. Enfin, moi je le vois au quotidien, encore ce matin, le rendez-vous, les gens auraient pu faire appel à un promoteur, mais non. En fait, on fait de plus en plus appel aux petits artisans. Le contact humain, c'est super important. On le perd aujourd'hui. C'est super important. Ouais, tu sens qu'il y a une tendance quand même, que les gens veulent le retrouver. Oui, oui, oui. Mais c'est sûr. Oui, oui. Enfin, je pense. Et est-ce qu'il y aura plus de femmes dans le monde du bâtiment? J'aimerais. Je rêverais. En fait, je rêverais. Si je peux faire un appel, si tu es femme, si tu es dans le monde du bâtiment et que tu as besoin de travail, contacte-moi parce que moi j'aimerais bien faire un groupement de femmes, quoi. J'aimerais, ce serait mon rêve. Des femmes avec des paillettes plein les yeux et qui bossent en bleu de travail, ouais, voilà. Ce serait mon rêve, ouais. Ok. Et ce rêve-là, il te vient depuis Gabi ou c'est quelque chose qui s'est construit? Non, je pense que c'est toujours pareil, c'est avec, tu sais, la maturité, hein. Quand tu es une femme, on t'apprend à être une gentille petite fille, puis une gentille petite maman, puis une femme d'intérieur. Jamais on te dit, sois bien dans ton travail. Ou alors ton travail c'est secrétaire, enfin c'est des trucs basiques. Donc c'est à un moment donné quand tu te réveilles, et quand tu te dis, comme moi je t'ai dit à 35 ans, quoi, je me suis dit c'est bon, maintenant je vais faire ce que je veux, et je suis peut-être devenue un petit peu féministe, mais très légèrement, mais quand même, et je me dis que merde, la place a autant de capacité, la femme a autant de capacité qu'un homme, et du coup qu'elle fasse ce qui lui plaise, quoi. Qu'il n'y a pas besoin d'avoir un pantalon, je pèse mes mots, un pantalon pour pouvoir faire le travail que tu as envie de faire. Fais ce qui te rend heureux. Si tu es un homme et tu as envie d'être coiffeur, on ne te l'empêche pas. Donc si tu es une femme, tu as envie d'être maçon, fais-le. Voilà. Chacun sa place. Cool. Tant que tu le fais avec passion. Et quand tu es arrivée sur les chantiers en tant que femme... J'ai un avantage. J'avais un avantage. D'aller sur les chantiers en tant que femme, moi on me chouchoute un petit peu. On me paye le café, on me paye des fois des barbecues, j'ai des cadeaux tout le temps. On me disait non mais attention c'est lourd ça. Oui mais voilà, donc il y a quand même un petit avantage. Et le fait aussi d'être une femme dans le bâtiment aujourd'hui, c'est que tu vois la femme elle a un regard un peu plus poussé que l'homme. C'est-à-dire que, je vais dire n'importe quoi, mais un maçon par exemple, tu l'appelles, tu as envie de construire ta maison, il va te construire ta maison. Il ne va pas se poser de questions. Moi, je vais te dire, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu projettes d'en avoir? Comment tu vis ta maison? Et du coup, on va mettre en place aussi tout ce qui est sécurité pour l'enfant. Enfin, on voit les choses un petit peu plus loin. Et puis même au niveau pratique de la maison, puisque le ménage, c'est la femme,
Donc, tu vois, il y a des points, il y a quand même beaucoup de positifs à avoir une femme dans le monde du bâtiment. Ouais, effectivement, sa place. On en fait un avantage, quoi. Mais c'est ça. Très intéressant. Allez, je change un peu de sujet. On va bientôt terminer. Je vais finir avec 2 questions. Parce que ça me met de motive. Alors, je vais la dire comme ça. Parce qu'en fait, ça, c'est comme ça que à la base, ce programme-là, il m'est venu de ça, en fait. D'accord. De cette analyse de la société qui vivait à 3 vitesses. C'est-à-dire, il y a la vitesse des fonctionnaires, la vitesse des salariés et la vitesse des entrepreneurs. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah effectivement, hein, on n'a pas la même allure. On peut tout dire. Hein. Bon, alors, la vitesse des fonctionnaires, je dirais, allez, sur une échelle, imaginons que tu es en vélo, tu vois, tu as 7 plateaux, d'accord? La vitesse des fonctionnaires est entre 2 et 3. Voilà. Le salarié, alors, tout dépend du salarié, mais ça va entre 1 et 5. Pourquoi? Parce que le salarié, on a tout. Parce que moi, j'ai été salariée, mais j'étais une salariée qui avait toujours un regard, je me mettais toujours à la place du patron. Donc je pense que j'avais une vitesse un peu plus rapide, enfin rapide, c'est pas rapide, c'est pas le mot, mais en tout cas j'avais pas la même vision qu'un salarié de base où lui va être un exécutant. Il va faire son travail pour nourrir sa famille, etc. Par contre la vitesse d'un entrepreneur, eh ben, ça va carrément à 6-7 quoi. T'as pas le choix. T'as pas le choix parce que c'est tout en fait. Ce que fait le fonctionnaire, ce que fait le salarié, le patron le fait. Donc tu es obligé. Voilà. Ouais, c'est ça. L'image était bizarre, j'ai pris le vélo, mais bon. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Et alors, j'allais dire, si tu étais présidente, comment tu arriverais à huiler ces 3 engrenages? Si moi, présidente. Alors, si j'étais présidente, bon, d'une part, je ne pense pas que je le serai un jour. On est bien d'accord. En fait, c'est chiant ce système de statut social à la con. Enfin, j'aime pas ça. Enfin, il y a des salariés qui sont très bien. Ils seront jamais patrons parce qu'ils n'en ont pas envie. Et puis tu en as d'autres qui sont frustrés parce qu'ils aimeraient et qu'ils n'osent pas, ils n'ont pas les moyens, ou ils n'ont pas les bonnes, tu vois, t'as pas les bonnes infos, ou parce qu'avec les médias d'aujourd'hui en plus tu paniques pour tout et rien. Donc, et puis si tu es fonctionnaire, eh ben, on dit de toi que tu es quelqu'un qui est bien dans sa bulle et qui va pas chercher plus loin. T'as tellement la sécurité de l'emploi que tu as peur de... J'en connais plein. Moi je dis mais vas-y, démissionne et puis fais ce que tu as envie de faire. Mais... j'aurais pas de remède pour huiler, je dirais simplement faites ce que vous voulez. Voilà, c'est tout. On vous aidera, mais faites ce que vous voulez. Soyez libre. Voilà, soyez libre. C'est important d'être bien dans son métier, quoi. Tu passes t'imagines le temps que tu passes au boulot? Si t'es pas bien, c'est pas possible. Donc sois bien, rentre chez toi avec le sourire et pas avec les épaules comme ça, quoi. Ouais, j'ai passé une bonne journée. Ouais, j'ai vu des cons, mais la journée était bonne. Tu vois? Allez, je finis avec cette question. Tu vois qui c'est Pierre Rabhi? Peu de gens voient qui c'est Pierre Rabhi. Tu vois qui c'est Elon Musk? Ah non. Elon Musk, tu vois pas? Non. Ah merde, t'es pas dans la merde là. C'est qui? En général, j'en ai un sur 2 moi. Ah non, c'est qui ces gens? Non, je connais pas. Tu connais toi? Oui. Les deux? Oui. Donc Elon Musk, c'est le fondateur de Tesla qui envoie des fusées, qui d'accord. Voilà, qui est en fait en gros la question. Et Pierre Rabhi, c'est un philosophe agriculteur qui prône un retour à la sobriété heureuse. En fait, il a vraiment dit que ça fait... Ah oui, donc c'est des opposés quoi. Voilà. Donc, en gros la question c'est comment tu vois, on est sur la vision de l'avenir et du futur, est-ce que tu as plutôt une vision hyper technologique genre Elon Musk ou plutôt retour local, etc. Plutôt retour local, plutôt avec une grande part d'écologie quand même, comme je t'ai dit, j'essaye de mettre en place, je vais essayer de mettre en place et je vais mettre en place l'écologie en fait, recycler les déchets du bâtiment. Alors ça c'est mon domaine puisque je suis dans le bâtiment. Mais quand je vois tout ce qu'on jette aujourd'hui, tout ce qui peut servir à des démunis et à d'autres, arrêtons de jeter, quoi. Il faut arrêter de gaspiller. Donc non, moi je serais beaucoup plus de l'autre côté, quoi. Et recycler les déchets du bâtiment, ouais, ça passe par quoi? Alors, tu vois, aujourd'hui, tu m'appelles parce que tu viens d'acheter un appartement et tu as envie de le faire à ton goût. C'est légitime. Il y a une cuisine dans cet appartement. La cuisine ne te plaît pas.
Donc on va appeler un artisan, cet artisan va payer la déchetterie pour pouvoir la mettre à la poubelle. Or moi, ce que je souhaiterais faire, c'est récupérer toutes ces cuisines et à l'aide d'un designer, en fait avec 3 cuisines anciennes, il te fait ta cuisine à toi, d'accord? Et du coup tu aurais une cuisine de seconde main, mais qui n'appartient qu'à toi, un modèle unique de seconde main. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais faire. En plus de tout ce qui est le surplus de faïence qu'on a sur les chantiers, les sacs de ciment entamés qu'on jette, tout ça, j'aimerais réutiliser tout ça, quoi. Faire de moins en moins de déchets dans le bâtiment. Peut-être parce que je suis une femme, j'en sais rien. Peut-être parce que je trie mes déchets, je sais pas. Ça, j'ai pas la réponse non plus. Ouais, non. Bon, merci beaucoup. Merci, super. C'était top, j'ai passé un excellent moment. Ouais, moi aussi. Merci. Merci.